Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 666e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous, comme d'habitude, plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité agricole qui va être notre thème de prédilection aujourd'hui, Inch'Allah. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire. Le lien est disponible dans la bio de ma chaîne et vous permettra de recevoir plein d'informations intéressantes chaque semaine concernant l'actualité algérienne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format web conférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, d'agriculture, comme ça va être le cas aujourd'hui, Inch'Allah, d'immobilier, de tourisme, d'import-export, de numérique. Enfin bref, pour faire simple, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et puisque nous parlons d'information et de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives et surtout, ça vous permettra de pouvoir rejoindre une communauté motivée et motivante de personnes, investisseurs et porteurs de projets qui ont déjà investi en Algérie ou souhaitent investir en Algérie. Je rappelle que si vous avez un projet d'investissement en Algérie, il faut bien comprendre une chose, c'est que avoir un projet est une chose, avoir de l'information utile est une chose, mais avoir un réseau que vous développez, un réseau de personnes sérieuses, c'est ça aussi qui va vous permettre de développer votre projet en Algérie, car ça fait partie, en fait, c'est deux faces, comme j'aime à le dire, deux faces d'une même pièce. Donc, si vous avez d'un côté de l'information utile et sérieuse, et de l'autre côté, vous avez donc un réseau fiable et un réseau qui peut vous aider et vous ouvrir des portes et vous faciliter dans votre projet, c'est ça qui va vous permettre de concrétiser votre projet en Algérie et c'est ça que nous faisons ici depuis donc 2023. Donc, puisque nous parlons aussi d'événements, je rappellerai deux choses avant de démarrer, Inch'Allah. La première, je vois qu'il y a des frangins et des frangines qui viennent dans le live, qui sont en train de liker. Merci Chaton pour les likes, merci Ticado pour les partages. Donc vous êtes vraiment au top, merci beaucoup. Continuons comme ça, on va faire des choses extrêmement intéressantes aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette dynamique. Ensuite, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter en cliquant sur la double flèche en bas à droite et la flèche simple et sélectionnez vos amis, vos familles, vos proches. Comme ça, on va pouvoir avoir un live dynamique et un live des plus intéressants, Inch'Allah. Deuxième chose, je rappelle que les 25 et 26 avril 2026, vous allez avoir, Inch'Allah, le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat qui aura lieu donc en Île-de-France et qui va réunir des exposants, conférenciers, un espace de networking et vous allez aussi donc pouvoir participer à un business game. Donc si vous êtes un porteur de projet, que vous avez envie de développer quelque chose en Algérie, connectez-vous sur le compte TikTok du Salon Investir en Algérie. Vous avez un lien dans la bio, vous cliquez dessus et là vous allez avoir une fenêtre qui vous redirigera vers l'article qui parle justement de ce business game. Et je rappelle que les personnes qui s'inscrivent à ce business game et qui le remportent, donc dans le cadre du salon, vont se voir offrir 4 mois d'accompagnement et de coaching intensif pour les aider donc à mettre en place leur projet
Donc ce coaching sera fait effectivement par des mentors qui sont et l'association Passerelle 2MC qui est, je le rappelle, certifiée Calliope. Donc un vrai gage de qualité et un accompagnement concret et sérieux. Je rappelle que Passerelle 2MC, qui est notre partenaire et co-organisateur du salon, a déjà accompagné plus de 1400 porteurs de projets. Donc c'est du sérieux et c'est du concret. Voilà, donc ne loupez pas cette opportunité si vous êtes un porteur de projet sérieux et que vous avez envie d'avoir un vrai coup de boost dans le cadre de votre projet. Merci beaucoup, Youssef. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à relayer cette information autour de vous, hein, si vous avez des amis, des proches, des collègues, de la famille qui veulent investir en Algérie, qui ont un projet mais qui savent pas forcément tout à fait comment s'y prendre, qui ont besoin d'un coaching, d'une formation. Et ben, dites-leur que dans le cadre de ce business game, c'est exactement ce qu'on leur propose d'obtenir et de décrocher. Donc, partagez au maximum. Merci Chaton Marseille pour les partages. Tu es vraiment au top. Donc, et je rappelle aussi pour toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur ce salon, que vous avez toutes les informations disponibles sur le site officiel de l'événement, qui est donc le site investirenalgérie.com. Voilà, c'est le site officiel de l'événement. Donc, vous avez toutes les informations utiles et nécessaires. Et je m'adresse là maintenant aux professionnels. Si jamais il y a des professionnels dans le live qui souhaitent exposer leurs produits, leurs services, donc professionnels algériens qui veulent aussi investir en Algérie ou qui ont déjà investi en Algérie, qu'ils soient établis en Europe ou établis en Algérie, je vous invite à devenir exposant dans le cadre de ce salon. Je rappelle que les stands sont à 900 les 4 mètres carrés, donc vraiment très accessible pour toute entreprise et professionnel qui veut gagner en visibilité et donc toucher une audience qualifiée, en l'occurrence cette audience de la diaspora algérienne. Pour clôturer cette parenthèse concernant le salon, avant de démarrer notre sujet d'aujourd'hui, je rappellerai que si jamais vous êtes dans votre réseau, vous avez des professionnels qui souhaitent éventuellement participer au salon, je rappelle que vous avez la possibilité de devenir apporteur d'affaires. Et donc cette casquette d'apporteur d'affaires vous permettra d'obtenir 10% sur chaque stand que vous allez réussir à remplir. Donc les stands commencent à 900 et vont jusqu'à 3000. Donc imaginez si vous ramenez deux ou trois professionnels à 3000, vous faites le calcul, vous avez déjà votre billet d'avion payé pour les vacances cet été. Donc soyez stratégique, soyez intelligent. Ici on est dans une logique gagnant-gagnant. Tout le monde tire son compte et tout le monde effectivement gagne. Nous gagnons, vous gagnez. C'est ça le principe de cette chaîne. C'est du win-win. Merci Chaton pour le cœur du jour. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, à vos amis, vos familles, vos proches, à faire jouer le téléphone arabe comme je dis, mais faire en sorte que ce téléphone arabe soit utilisé à bon escient. Hein, parce que on sait que dans la communauté, malheureusement, on utilise souvent le téléphone arabe, mais pas toujours pour les bonnes choses. Et ben là, en l'occurrence, il s'agit de faire chauffer à blanc le téléphone arabe et de le faire tourner pour des bonnes choses. Voilà. Donc, n'hésitez pas pour les personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie à vous manifester en commentaire. Et on va donc démarrer notre sujet d'aujourd'hui concernant l'actualité agricole, Inch'Allah. Donc, première information qui va introduire notre live d'aujourd'hui est une information très intéressante sur la capacité qu'ont les chercheurs, enseignants, ingénieurs agronomes algériens à innover. On a là un nouvel exemple justement de ce que le savoir-faire algérien et les talents algériens sont capables de mettre en place. Pour faire face aux tensions sur l'aliment de bétail dans un contexte de sécheresse endémique, l'Algérie mise sur l'innovation. À El Kantara, à Biskra, dans un atelier dépendant du Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides, des ouvriers remplissent des sacs d'aliments du bétail sous forme de pellets. Le maïs importé est remplacé par des rebuts de dattes, une innovation qui a fait l'objet d'une communication début du mois de février 2026 lors de réunions hebdomadaires du gouvernement dans un contexte marqué par le programme gouvernemental visant à assurer les besoins des éleveurs. Alors, pourquoi c'est une innovation qui est extrêmement intéressante? À juste titre, parce qu'en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui le bétail en Algérie est cher,
notamment les moutons, c'est parce que les aliments de bétail coûtent cher. Le maïs coûte cher, l'Algérie n'en produit pas suffisamment aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs que cette culture du maïs est une culture pardon, qui est jugée stratégique pour les autorités algériennes, et donc tout porteur de projet qui veut investir dans l'agriculture doit savoir qu'il y a des cultures stratégiques et prioritaires en Algérie, et qui dit culture stratégique et prioritaire, eh ben, dit effectivement possibilité d'obtenir des aides, des financements, des primes, des incitations, etc., etc. Tout ce dont nous avons déjà parlé ici à de multiples reprises. Et la deuxième chose, c'est que l'Algérie fait partie des pays, des plus gros producteurs de dattes au monde. Donc le fait que l'Algérie ait mis en place cette innovation qui permettrait de pouvoir remplacer ce maïs que l'Algérie ne produit pas suffisamment et qu'elle importe, et donc qui coûte aujourd'hui cher pour les éleveurs, de pouvoir remplacer ça par de la date que l'Algérie produit en masse. Mohamed Saif Allah Kebechar, le directeur du CRSTRA, un organisme sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a confié aux médias algériens Eshurok News que l'unité industrielle d'El Kantara produit quotidiennement 200 à 400 quintaux d'un mélange comportant des rebuts de dattes et destiné à l'alimentation pour moutons. Alors en plus c'est intéressant parce que c'est des morceaux de dattes qui ne sont pas utilisés. Et on sait que l'Algérie produit donc d'énormes quantités de dattes chaque année, et qu'en plus de ça, il y a une partie de ces dattes qui sont, on va dire, qui ne sont pas consommées, hein. Il y a des tonnes de dattes qui ne sont pas consommées en Algérie, donc qui partent entre guillemets pour, dans certains cas, à la destruction. Et ben là, on a effectivement cette innovation qui permettrait de récupérer cette partie des dattes qui est gâchée pour les recycler et les donner aux moutons. Ce nouvel aliment permet donc un gain de croissance appréciable chez des agneaux à l'engraissement. Selon la même source, ce produit devrait être commercialisé entre 6 800 à 7 200 dinars le quintal, alors que sur le marché, les prix observés chez les fabricants privés sont de l'ordre de 7 500 à 8 000 dinars. Le même organisme estime la disponibilité en rebut de date au niveau national à 300 000 tonnes et que des partenariats pourraient permettre de mettre sur le marché 600 000 tonnes par an de ce nouvel aliment, ce qui permettrait, selon le même responsable, une réduction de 17 à 26% du maïs importé, mais aussi de l'orge. Cette application industrielle fait suite à de nombreux travaux concernant l'utilisation de rebuts de date en Algérie. Les résultats de cet organisme rejoignent ceux réalisés dès 2004 à Ouargla par les chercheurs Abdelmajid Chehma et Hamouda Fatma Longo, qui avaient innové en utilisant avec succès les rebuts de date, mais également les palmes sèches et les pédicelles des régimes de date une fois broyés. Alors comme on l'a dit déjà à plusieurs reprises, hein, tout est recyclable dans la date. On peut tout recycler. On peut faire du compost et on peut faire effectivement de l'aliment de bétail, notamment avec ce sheep date. En 2010, Mebirouk Lamia de l'université d'Annaba a montré l'intérêt de ce type d'incorporation dans l'alimentation de jeunes agneaux, en particulier de brebis gestantes. Ces résultats ont confirmé l'intérêt de ces rebuts comme concentrés énergétiques. Elle souligne que l'incorporation des rebuts à raison de 45% de la matière sèche en substitution de l'orge grain a contribué à l'obtention de performances pondérales. Quant au rendement en carcasse, ils se sont vus améliorer. C'est que non seulement ça permet d'économiser sur les importations, mais en plus ça permet d'engraisser plus facilement les animaux. Encore une fois, avec une matière que l'Algérie produit en énorme quantité. C'est une excellente nouvelle. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour, Frangin. Toujours au top, la DC Family. Hop, je vais remettre le fond vert. Hop. Comme le note donc Mebirouk Lamia à propos des dates, je cite:
Les chairs représentent des teneurs en sucre totaux supérieurs à 60% mais se trouvent déficitaires en protéines. Résultat, un risque de viande trop grasse en cas de manque de fourrage vert dans la ration, d'où la mise en garde du professeur, le docteur Chiri de l'hôpital de Beinem à Alger, qui en juin 2024, dans la presse, alertait sur les risques pour la santé. Donc effectivement, il y a aussi cet enjeu-là de l'autre côté. Cette préoccupation de trouver des alternatives partielles aux importations d'orge, de maïs et de soja est une constante des travaux de nombreux universitaires algériens. Merci des Z28, merci pour le cœur du jour. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. En 2013, à travers un bilan de ce type d'alternative, des chercheurs notaient à propos de la filière avicole. Nous pensons que ces ressources ont été négligées et n'ont pas bénéficié de programmes de recherche conséquents. Le rebut de date intéresse également des industriels pour la fabrication notamment d'alcool. Dès 2001, le Centre de développement des énergies renouvelables d'Alger a développé un fermenteur produisant de l'alcool à partir du rebut de date. À l'occasion d'une étude concernant la production de bioéthanol à base de dattes, les chercheurs Boulal Ahmed et Rahmani Seriha estimaient en 2023 que les dattes de mauvaise qualité représentent près de 25% de la production annuelle, qui atteint selon eux 700 000 tonnes. Une opportunité saisie en 2017 par Abdelmajid Khobzi, qui a créé à Biskra l'entreprise Ametna, qui utilise jusqu'à 5000 tonnes de dattes déclassées pour produire quotidiennement jusqu'à 3000 litres d'alcool. Un projet auquel la presse algérienne avait déjà effectivement avait relayé. Bonne question, Raza. J'ai pas la réponse. Faudrait regarder, faudrait que tu te renseignes sur l'entreprise Ametna. Alors ça peut être de l'alcool effectivement pour désinfecter, de l'alcool hydroalcoolique, du gel hydroalcoolique, de l'alcool industriel. On a parlé de bioéthanol à creuser. Les rebuts de date peuvent également être utilisés comme substrat pour la fabrication de levures boulangères à la suite de travaux démarrés en 2001 par des chercheurs de la station de l'Institut national de la recherche agronomique à Tougourt. Bien qu'en quantité appréciable, les rebuts de date sont donc disputés entre différents utilisateurs. Or, pour généraliser leur emploi, les fabricants d'aliments de bétail ont besoin d'un approvisionnement régulier et en quantité suffisante. Face donc à une demande croissante en orge, qui occupe déjà un tiers des surfaces céréalières en Algérie, l'utilisation de rebuts de date est considérée comme un complément et non une alternative. À l'image des blocs multinutritionnels destinés à assurer les besoins d'entretien des animaux lors des périodes de soudure. Les travaux de Mebirouk Lamia montrent que ces rebuts de date pourraient être utilisés de façon ponctuelle, donc en complément et non pas, comme on l'a dit, en substitution. Merci pour les frangins et les frangines qui repartagent et qui tapotent. Vous êtes vraiment au top. Salam alaikum Sam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi frangin, j'espère que tu vas bien. Cet universitaire note ainsi que la complémentation au pâturage des femelles en fin de gestation par des rebuts de date a eu des effets qui se sont reflétés positivement sur les performances pondérales de leurs agneaux. Pour pallier le manque de nourriture en hiver, dès 1999, Mohamed Houmani de l'université de Blida a proposé d'utiliser les blocs multinutritionnels, des blocs qui ressemblent à des grosses briques composées de grignons d'olive, de mélasse, de son, d'urée, de sel et de ciment comme liant. En 2008, Taibei Samira, de l'université de Ouargla, a proposé pour sa part de remplacer les grignons par des rebuts de date et note que les meilleurs blocs sont représentés avec des proportions de 75% de dattes broyées et 7,5% d'urée. En fait, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver que en fait l'article que je suis en train de vous partager en fait met en avant les innovations des universités algériennes et des chercheurs algériens pour justement permettre de mieux nourrir les animaux et d'améliorer les performances de l'agriculture.
C'est pour ça qu'en fait l'article, il est en train d'égrener plusieurs innovations qui ont été faites ces dernières décennies en Algérie et dont certaines effectivement sont prometteuses. En février 2022, l'agroéconomiste Ali Daoudi s'inquiétait sur la chaîne 3 de la radio algérienne d'une recherche scientifique cantonnée dans le cadre académique et de la nécessité de créer une synergie entre la recherche scientifique et l'agriculture. Ce que justement l'Algérie est en train de dynamiser actuellement avec notamment le nouveau ministre de l'Agriculture, Monsieur Walid, qui est donc l'ancien ministre des startups. Plus récemment, sur la même antenne, il y a eu l'occasion de déclarer sa satisfaction qu'un nouveau processus se dessinait. Le fait que le gouvernement ait entendu le 4 février une présentation consacrée à un nouvel aliment pour moutons, le fameux sheep date, est significatif de la volonté des pouvoirs publics d'impliquer l'université dans la résolution des problèmes que rencontre l'agriculture. Reste à mobiliser les fabricants privés et publics d'aliments de bétail dont le taux d'intégration de leurs produits est particulièrement faible. Selon des chercheurs de l'ENSA, dont Sabri Laribi dans la Mitidja, je cite, l'élevage bovin est très intégré au marché international avec un taux de 45%. Quant à la filière avicole, Kassi Ahsen alerte à propos d'une dépendance structurelle pour les matières premières alimentaires comme le maïs, le tourteau de soja, mais aussi les additifs. D'où la nécessité impérieuse de trouver des alternatives pour permettre effectivement à l'industrie de l'élevage et au secteur de l'élevage en Algérie d'être plus indépendant et plus souverain. N'hésitez pas s'il y a des personnes dans le live qui ont un projet, qui veulent investir et entreprendre en Algérie, manifestez-vous, ne restez pas seul, ne restez pas à l'écart si vous avez envie d'avoir votre place au soleil. Rejoignez notre collectif de près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui, eux, ont compris que l'avenir était en Algérie et qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs projets. Arrêtez de rêver, arrêtez de dormir, l'Algérie avance, soit vous comprenez ça et vous saisissez l'opportunité et votre place au soleil, soit vous restez encore parmi ces Algériens, ces Algériano-sceptiques, comme je l'appelle, et vous allez encore avoir une décennie de retard. Vous en avez déjà trois décennies de retard. Vous êtes encore bloqué dans les années 90. L'Algérie voit déjà son avenir en 2030, 2040, 2050, pendant que vous êtes encore en train de regarder l'Algérie avec les lunettes des années 90. Continuez de dormir, mais pour celles et ceux qui sont réveillés et qui ont envie d'agir, manifestez-vous en commentaire. Et puisqu'on parle de technologie dans l'agriculture, un autre article et une autre information intéressante sur effectivement cette jonction entre le politique, l'agriculture et la technologie. L'Algérie poursuit donc sa stratégie de renforcement de la sécurité alimentaire en s'appuyant sur la recherche scientifique nationale. Je rappelle un chiffre, hein, l'Algérie est presque autosuffisante sur les besoins alimentaires qu'elle a à près de 80%. Dans ce contexte, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a effectué il y a quelques jours une visite de travail et d'inspection à la cité universitaire de Constantine, où il a inspecté la station agricole biotechnologique spécialisée dans la production de plants de bananiers. Salam alaikum Rafik, bienvenue à toi, bienvenue chez toi frangin, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver parmi nous. Profite bien de ton séjour. Si tu es à Alger, en plus actuellement, tu dois être, t'es peut-être dans les petits papiers avec la visite actuellement de qui tu sais. C'est très intéressant, très intéressant. D'ailleurs, faudra si tu peux obtenir peut-être quelques informations en plus, Rafik, sur la question que je t'avais posée l'autre jour, pour savoir si effectivement, au vu de la tournure des choses, si le positionnement, enfin la question que je t'ai posée, peut aujourd'hui appeler à une autre réponse. Si tu comprends ce que je veux dire. Ah ah, Sam,
Sam, il veut être dans les petits papiers, hein. Curieux, curieux, curieux. Ouais, pas de souci, Rafik. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, en plus, je voulais te parler aussi d'autre chose. Si on peut, alors je sais pas si tu es disponible, Rafik, en fin de journée aujourd'hui, si tu es disponible vers 17 heures. Parce que justement, j'aurais une question aussi à te poser, comme tu es sur place. Euh, Si tu es sur place, j'ai peut-être quelque chose d'intéressant aussi pour toi par rapport à ça. Selon donc les informations partagées par le ministre sur sa page officielle Facebook, le bananier constitue aujourd'hui un produit de recherche algérien commercialisé issu des travaux du Centre national de recherche en biotechnologie, basé notamment à Constantine. Cette avancée illustre la capacité des laboratoires algériens à transformer les résultats scientifiques en solutions concrètes au service de l'économie nationale. Salam alaikum Feriel, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour, toujours au top la DC Family. S'il vous plaît, pour les personnes qui sont dans le live, ayez s'il vous plaît la gentillesse, la fraternité, ça va même au-delà de la gentillesse, ayez la fraternité de partager ce live au maximum en cliquant sur la double flèche en bas à droite et en cliquant sur la flèche en bas à droite, s'il vous plaît. Soyons solidaires. Salam alaikum, la paix dans ton cœur. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci toi aussi, Feriel. Belle journée à toi. Cette avancée, donc, comme je l'ai dit, illustre la capacité des laboratoires algériens à transformer les résultats scientifiques en solutions concrètes au service de l'économie nationale. La station visitée se spécialise dans la production de plants de bananiers à haut rendement grâce à des techniques biotechnologiques modernes. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver et qui se posent la question de qu'est-ce que je suis en train de lire ou qu'est-ce que je suis en train de partager, je suis en train de partager un article sur la recherche scientifique en Algérie au service du développement de la souveraineté alimentaire. Voilà. Et donc là, on est en train de parler d'une recherche scientifique qui est menée par des scientifiques donc à Constantine pour la production justement de bananes en Algérie. L'objectif donc est clair, permettre à terme le développement de la culture du bananier en Algérie, réduire la dépendance aux importations et créer une nouvelle filière agricole à forte valeur ajoutée, non seulement pour l'économie algérienne, mais aussi pour l'exportation, parce qu'on sait que la banane est un produit qui est aujourd'hui consommé aux quatre coins du monde. Merci pour le cœur du jour. Je crois que c'est la paix dans ton cœur qui a envoyé le cœur. Merci beaucoup. Cette initiative s'inscrit donc dans une stratégie nationale plus large, portée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et de la Pêche. Le ministre du secteur, Yassine El Mehdi Walid, a récemment réaffirmé la volonté des pouvoirs publics de localiser la production des semences et des plants afin de garantir durablement la sécurité alimentaire du pays. Lors de la première réunion du Conseil scientifique national de la sécurité alimentaire tenu à Alger, le ministre a annoncé le lancement de projets concrets pour la production locale de semences hybrides en s'appuyant sur les résultats de la recherche scientifique menée au sein des universités et centres de recherche. Alors pour les personnes qui ne le savent pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, Assalamu alaikum, DZ, Assam, je ne savais pas. Je ne savais pas que la banane était le fruit le plus consommé au monde. Merci pour l'information. Donc ça pose effectivement quelque chose de réellement stratégique pour l'Algérie d'un point de vue national, mais aussi d'un point de vue international. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, je rappelle que le nouveau ministre des startups, enfin le nouveau ministre aujourd'hui, pardon, de l'agriculture en Algérie, c'est l'ancien ministre des startups. Et donc dès son entrée en fonction, il a clairement indiqué aux représentants du secteur que le secteur de l'agriculture aujourd'hui en Algérie va être modernisé et va utiliser toutes les techniques disponibles et toute l'expertise disponible aujourd'hui en Algérie, dans la jeunesse, les startups, etc., etc., pour moderniser le secteur et améliorer ses rendements.
C'est de ça dont nous allons parler d'ailleurs dans la suite du live. Si ce live vous plaît, les frangins et les frangines, si vous êtes ici, c'est que vous appréciez cette thématique. Si vous êtes ici, c'est que vous aimez l'Algérie. Alors si vous aimez l'Algérie, s'il vous plaît, partagez en masse. Lors de la première réunion du Conseil scientifique national de la sécurité alimentaire tenue à Alger, le ministre a donc annoncé le lancement de projets concrets pour la production locale de semences hybrides en s'appuyant sur les résultats de la recherche scientifique menée au sein des universités et des centres spécialisés. Merci Toufik pour les cadeaux, merci pour le cœur du jour. Vous êtes au top, continuez comme ça. Il y a encore beaucoup d'Algériens qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas du tout au courant de ce qui est en train de se faire actuellement en Algérie et qui recherchent désespérément de l'information concrète et sérieuse. Alors vous qui êtes ici, qui avez la chance de découvrir, d'avoir découvert cette chaîne, partagez au maximum s'il vous plaît. Parmi les projets cités figure celui conduit par l'université de Tiaret, axé sur le développement de semences hybrides de maïs et de plusieurs cultures maraîchères. Le centre de recherche en biotechnologie de Constantine joue également un rôle central, notamment à travers la production de plants de bananiers à forte capacité productive destinés à la diffusion élargie. La stratégie vise aussi à renforcer la production locale de plants d'arbres dans le cadre de l'élargissement des cultures arboricoles comme l'arganier afin de diversifier les productions agricoles et réduire la facture des importations. On rappelle que l'huile d'argan est l'une des huiles les plus chères au monde et en plus de ça, l'arganier demande très peu d'eau. On en a déjà parlé à plusieurs reprises et donc c'est une excellente nouvelle pour l'Algérie qui veut se lancer la production d'argan, d'huile d'argan via l'arganier. C'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Sam nous dit les semences hybrides, c'est de la M. En espérant que l'Algérie développe des semences qui n'en soient pas. Le ministre de l'Agriculture insiste donc sur l'usage des outils scientifiques dans l'élevage, notamment pour réduire les coûts de production à travers une meilleure maîtrise de l'alimentation animale, en privilégiant des intrants produits localement, comme on l'a dit tout à l'heure avec le Sheep Date. Le ministre a également annoncé la révision de la loi d'orientation agricole, conformément aux instructions du président de la République, dans le but de libérer l'initiative, faciliter l'investissement et limiter le rôle de l'administration dans l'accompagnement. Enfin, le Conseil scientifique national de la sécurité alimentaire, composé de 33 experts algériens, constitue désormais un levier stratégique pour orienter les politiques agricoles sur la base d'une vision scientifique adaptée aux défis géopolitiques et climatiques actuels. On tapote, on invite ses potes, les frangins et les frangines, je compte sur vous. Si vous avez partagé une fois, partagez deux fois. Si vous avez partagé deux fois, partagez trois fois, et ainsi de suite. Et donc, comme on l'a dit précédemment, l'Algérie s'appuie sur toutes les technologies existantes aujourd'hui et va s'appuyer de plus en plus sur les technologies existantes pour pouvoir développer son agriculture. Et là, on a justement un exemple avec l'usage des drones. Le ministre de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur, les ministères de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur ont signé le 8 février 2026 à Alger deux conventions pour renforcer la coopération dans le domaine des analyses agricoles liées au sol et aux engrais, ainsi que l'utilisation des rendements des terres. La première convention a été signée entre la Direction générale des forêts et l'Institut technique des grandes cultures, afin de fournir à cet institut des drones destinés à surveiller l'évolution des grandes cultures en termes de productivité et de lutte contre les maladies et les parasites. Cette convention vise à utiliser les drones pour le suivi des cultures stratégiques et un usage plus efficace des engrais. Cette action entre dans le cadre de l'introduction de la technologie et de la recherche scientifique au sein du secteur agricole. Le ministre de l'Agriculture a précisé à ce propos la nouvelle vision de son secteur liée à l'exploitation des résultats de la recherche scientifique dans le développement des grandes cultures, l'amélioration du rendement à l'hectare et la réalisation des objectifs de la sécurité alimentaire. Donc en gros, si vous êtes un scientifique algérien à l'étranger aujourd'hui,
et que vous maîtrisez une technique, une technologie, un produit, un procédé, mettez cette technologie, mettez vos brevets, mettez cette expertise au service du développement algérien. Pour lui, la modernisation du secteur agricole en Algérie ne peut se réaliser sans un recours accru à la recherche scientifique et aux capacités des universités algériennes. Surtout qu'aujourd'hui, vous avez effectivement les plus hautes autorités du pays qui sont dans cette logique-là et qui sont en demande. Donc c'est le moment de mettre à profit votre expertise, votre expérience et vos compétences au service du développement et de la sécurité alimentaire en Algérie. Alors Sam nous dit les semences hybrides sont une mauvaise idée car ça n'arrange que les industriels qui les produisent. Alors tout dépend encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce que l'on entend par hybride, par hybridation. Et encore une fois, tout dépend aussi de qui les produit. Parce que si c'est les universités algériennes vendues par les entreprises publiques algériennes, la logique, elle n'est pas la même. C'est-à-dire que d'un côté, tu as une logique industrielle où eux, ils vendent de l'hybride avec, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, des risques potentiels sur la santé. Et je pense que les autorités algériennes, elles, s'orientent plutôt vers des semences hybrides qui peuvent être résistantes à des parasites, résistantes à la sécheresse, dans un objectif d'améliorer la productivité et non pas forcément, tu vois, de rendre malade, on va dire, la population, quoi. Tu vois? Donc ça, je laisse cette analyse-là aux experts, aux experts du secteur. Je n'en suis pas un. La seconde convention paraphée entre la Direction générale de la production agricole au ministère de l'Agriculture et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l'Enseignement supérieur a pour objectif de mobiliser les universités et leurs laboratoires afin de réaliser diverses analyses agricoles au profit des agriculteurs et des investisseurs selon une approche scientifique. Alors, il faut quand même rappeler que l'Algérie est l'un des seuls pays au monde, j'ai bien dit l'un des seuls pays au monde, je crois qu'il n'y en a que 5 au monde, si je ne me trompe pas, qui ont interdit les OGM. L'Algérie, si je ne me trompe pas, dès les années 2000 déjà, avait interdit la culture et le développement des OGM en Algérie. Ça montre bien que l'Algérie n'est pas dans une logique ou dans une stratégie de vouloir produire pour produire, développer les cultures pour développer les cultures, quitte à mettre en péril les sols, la nature, la santé, etc., etc. Tu vois, si l'Algérie l'a interdit, c'est bien parce qu'il y a une logique saine derrière. Et donc je ne pense pas que l'Algérie, qui a interdit les OGM, va aujourd'hui se lancer dans la production de semences qui risquent de mettre en danger la santé, quoi. J'espère pas. J'espère pas. Ainsi donc, cette convention vient pallier le déficit structurel constaté en termes d'analyse fiable et renforcer la qualité des décisions techniques ayant trait aux pratiques agricoles, a précisé donc la même source. Les deux institutions partenaires vont collaborer pour optimiser l'utilisation des intrants conformément aux objectifs de modernisation et de durabilité des systèmes de production agricole et promouvoir la recherche scientifique, la formation pratique et le transfert efficace de connaissances vers le monde agricole. Le ministre de l'Agriculture a mis l'accent sur l'importance de ces deux accords qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la feuille de route du secteur pour 2026, visant l'amélioration de la productivité des grandes cultures. Ces accords, a-t-il souligné, permettront de trouver des solutions à de nombreux problèmes actuels rencontrés par le secteur agricole. L'absence de culture de l'analyse des sols avant l'utilisation des engrais entraîne une baisse sensible de la productivité due à l'emploi de quantités et de formulations inadaptées à la nature des sols. Donc vous le voyez bien, ce que l'Algérie veut faire aujourd'hui, ce n'est pas effectivement utiliser les engrais tous azimuts, d'utiliser les semences modifiées, etc., etc., mais c'est bien au contraire d'utiliser aujourd'hui la science pour passer de l'agriculture à la papa, l'agriculture à la grand-père, hein, le fellah à l'ancienne pour faire simple,
pour passer aujourd'hui à une agriculture du Fellah 2.0, 3.0. L'utilisation au préalable des analyses scientifiques augmentera de ce fait la productivité, en particulier dans les filières stratégiques comme la culture du blé, dont le rendement pourrait croître de 20 quintaux par hectare, a-t-il estimé. Si on est capable d'augmenter de 20 quintaux par hectare, on pourrait facilement atteindre l'autosuffisance dans les mois, années à venir. Alors, comme l'a dit Sam, même les goûts des fruits, l'hybridation nous mène vers les fruits et les légumes que l'on trouve en grande surface qui n'ont aucun goût. Par contre, ils tiennent 2 à 3 semaines dans le frigo. Oui, effectivement. C'est tout l'enjeu pour l'Algérie aujourd'hui, hein, de réussir à passer d'une agriculture du fellah à l'ancienne, comme je l'ai dit, au fellah 2.0 ou 3.0, tout en gardant la qualité des produits et la qualité aussi pour la santé. Parce que ça, c'est un vrai enjeu aussi derrière. C'est un vrai enjeu derrière. Autre information intéressante, information générale d'ailleurs sur le secteur de l'agriculture. Après ce petit zoom sur le développement de l'agriculture vers une agriculture moderne, le groupe Gplay a signé il y a quelques jours en Biélorussie un accord de coopération et de partenariat avec la société biélorusse Belkat pour la fabrication et la production de lait pour nourrissons en Algérie, indique un communiqué du groupe. C'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que l'Algérie importe encore massivement du lait. C'est pour ça qu'elle développe des partenariats. On l'a dit déjà dans le live précédent. La Russie veut investir en Algérie dans la production de lait. Et ça, c'est le troisième plus grand groupe au monde de production de lait. Donc ce groupe russe qui a manifesté sa volonté de produire du lait en Algérie. Si on couple à ça le méga projet algéro-qatari à Adrar, qui va produire 1,7 milliard de litres de lait par an à moyen terme, et ben, tous ces projets qui sont en train de se mettre en place, c'est aujourd'hui que l'Algérie est en train de construire sa souveraineté alimentaire. La signature de cet accord intervient à l'occasion de la visite de travail d'une délégation de Gplay en Biélorussie, conduite par la directrice générale du groupe, Samah Lahlou. Ont assisté à la cérémonie de signature plusieurs représentants, notamment du groupe Gplay, du ministère aussi de l'Agriculture et de l'Alimentation biélorusse et de plusieurs autres représentants. Cet accord se veut une réponse aux recommandations et résultats issus de la visite effectuée en Algérie par une délégation biélorusse composée du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du président exécutif de la société Belact. On rappelle d'ailleurs au passage que cet accord fait probablement suite aux échanges qu'a eu le président biélorusse Loukachenko avec le président Tebboune, puisqu'on rappelle qu'il y a quelques semaines, le président biélorusse était en Algérie, et donc probablement, c'est pas probablement, des accords ont été signés, et donc le fait que cet accord de Gplay avec la société Belact biélorusse est une prolongation en fait de cette visite. Alors Sam nous dit le lait est un vrai projet lucratif et nutritif pour les DZ qui manquent cruellement de calcium. Quand j'étais petit, on nous donnait du lait à l'école pour nos besoins en calcium. Oui, effectivement, effectivement. Le lait est bon pour la santé. Alors après, certains disent que après, quand tu prends de l'âge, le lait est pas forcément bon. En tout cas, le lactose n'est pas forcément bon à long terme. Mais en tout cas, effectivement, mais en tout cas, de manière générale, le lait est quand même bon pour la santé et surtout quand tu es plus jeune. Voilà. Alors Sam nous dit la souveraineté alimentaire ne se fait pas avec les autres et encore moins avec de l'hybride. Sam, alors deux choses concernant l'hybride, je ne vais pas relancer la machine, j'ai effectivement répondu tout à l'heure, et sur le fait que la souveraineté alimentaire ne se fait pas par les autres, ne se fait pas par les autres, je suis d'accord, mais qu'elle ne se fasse pas avec les autres, je ne suis pas d'accord.
Parce que les partenaires de l'Algérie aujourd'hui maîtrisent des technologies que l'Algérie ne maîtrise pas aujourd'hui. Et donc le temps que l'Algérie mettra à maîtriser ces technologies, eh ben, ça va la retarder dans son développement. Donc ce que fait l'Algérie aujourd'hui, c'est de collaborer avec des partenaires qui, eux, ont déjà l'expérience, l'expertise et la technologie pour gagner du temps. Et ces partenaires sont dans une logique gagnant-gagnant en faisant du transfert de technologie pour l'Algérie, ce qui lui permettra non seulement d'avancer sur son sujet de souveraineté alimentaire, mais qui lui permettra à terme et beaucoup plus rapidement de pouvoir maîtriser ces technologies via ces joint ventures qui vont permettre à l'Algérie de récupérer du savoir-faire et de l'expertise par les sociétés avec lesquelles elle travaille. Donc, développer sa souveraineté alimentaire par les autres, non, mais avec les autres, oui. D'ailleurs, tous les pays à travers le monde, quand ils lancent des projets, beaucoup de projets sont lancés en partenariat avec des pays étrangers qui maîtrisent des technologies. Donc, c'est pas l'Algérie n'en fait pas exception. Et c'est pas non plus ce n'est pas non plus une violation de la souveraineté algérienne que de collaborer avec des partenaires. Encore une fois, si ces partenaires viennent juste en Algérie pour travailler et prendre ce qu'ils ont à prendre et ensuite ils partent sans transfert de technologie, sans principe de gagnant-gagnant, là on est d'accord. Mais c'est pas ce que l'Algérie est en train de faire actuellement. Elle est bien dans un changement de paradigme et dans une logique qui est tout autre. Et ça ne concerne pas simplement que l'Algérie d'ailleurs, puisque ça concerne aussi toute l'Afrique. L'Afrique aujourd'hui est bel et bien orienté vers une logique qui est complètement différente, c'est d'être dans une logique de gagnant-gagnant. C'est pour ça d'ailleurs que les pays hors pays occidentaux, sauf peut-être quelques exceptions, sont aujourd'hui déclassés par d'autres pays comme la Russie, comme la Chine, qui eux sont vraiment dans une logique aujourd'hui intérêt pour eux, mais le pays en question, ou le continent africain, il trouve aussi son intérêt. Logique gagnant-gagnante. Voilà. Euh, Autre information donc intéressante, et pourquoi en fait je vous parle de tout ça? Eh bien parce qu'en fait l'objectif derrière, c'est, comme vous l'aurez compris, d'atteindre la sécurité alimentaire pour l'Algérie. S'il y a des personnes dans le live qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et je vous expliquerai comment vous allez pouvoir nous rejoindre et surtout pourquoi vous devez absolument nous rejoindre si vous avez envie d'avancer sur votre projet de manière concrète et sérieuse et surtout développer votre réseau avec des personnes de qualité. La sécurité alimentaire de l'Algérie reste plus que jamais à l'ordre du jour des autorités du pays. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a une fois encore à détailler devant la Commission de l'Agriculture et du Développement rural du Conseil de la Nation la stratégie de son département ministériel pour y parvenir. Une audition que le président de la dite commission a abordée sous la thématique de la réalité de l'agriculture et de la sécurité alimentaire comme pilier stratégique pour atteindre la souveraineté économique et réduire la dépendance aux revenus tirés des hydrocarbures. Et pour le ministre de l'Agriculture, il est clair que le secteur de l'agriculture ne peut être géré en 2026 avec les mêmes modes de gestion et pratiques utilisés jusque-là. Mais il doit s'appuyer sur la modernisation de ses process, la numérisation, la recherche scientifique, la mécanisation, entre autres. C'est ça dont on parle, SAM 84-60, et pas d'autre chose. Précisant que l'impératif est de substituer les importations de produits agricoles par la production locale et arriver à la sécurité alimentaire. L'occasion pour le ministre de l'Agriculture de dresser un tableau complet de la situation du secteur, soulignant que la priorité de l'Algérie dans la prochaine phase est d'atteindre la sécurité alimentaire d'ici 2029, en renforçant la dépendance aux ressources nationales et en réduisant progressivement la dépendance aux importations, qu'il s'agisse de produits agricoles ou d'intrants de production. Donc c'est le moment d'investir les frangins et les frangines dans l'agriculture. Ça fait depuis 2023 que je ne cesse de vous appeler à investir en Algérie dans ce secteur qui, je le rappelle, est l'un des secteurs les plus aidés par les autorités algériennes actuellement. Il confirmera que ce secteur agricole constitue un pilier fondamental de l'économie nationale en rappelant que celui-ci
qui contribue à hauteur de 15% du PIB, passe pour le second secteur après les hydrocarbures et emploie plus de 2 millions de travailleurs et couvre en grande partie les besoins du marché national en légumes, en fruits, en céréales, à travers l'exploitation d'une superficie qui dépasse les 8,5 millions d'hectares, avec des perspectives prometteuses pour stimuler les exportations non hydrocarbonées. Le représentant du gouvernement expliquera cependant que son secteur est confronté à plusieurs défis, notamment le changement climatique, la garantie d'une agriculture durable pour les générations futures, l'amélioration de l'efficacité du soutien de l'État et l'accroissement de la productivité. Il soulignera à cet égard que l'État algérien accorde la priorité absolue à la nouvelle stratégie axée sur la production céréalière en optimisant la sélection des semences en fonction des spécificités de chaque région, l'introduction de variétés adaptées et à haut rendement, la rationalisation de l'utilisation des engrais sur la base d'analyse de sol, le développement de la mécanisation par la création de coopératives agricoles, on en avait parlé dans le live précédent, ainsi que l'ouverture du secteur privé aux laboratoires phytosanitaires. Plus explicite, il ajoutera, je cite, cette vision comprend également le développement de la production locale de semences. La production locale de semences. On n'a pas dit les semences de Monsanto, on a dit la production locale de semences, notamment des semences de légumes hybrides, afin de réduire les coûts de production et d'améliorer la compétitivité, en plus du soutien aux cultures arboricoles et fruitières et de l'expansion de secteurs prometteurs tels que l'arganier, le caroubier, mais aussi les fruits secs. Dans le domaine de la production animale, le ministre de l'Agriculture mettra l'accent sur le renforcement de l'autosuffisance en viande blanche grâce à la création d'unités locales de production d'éleveurs de volailles, au développement de gènes nationaux, au soutien de la production de maïs grain et à l'amélioration de l'alimentation du bétail pour réduire les coûts de production de viande rouge et de lait, outre l'introduction de programmes modernes tels que le transfert d'embryons. Ça, on en avait parlé, notamment avec le premier article que je vous ai partagé, qui a introduit le live d'aujourd'hui sur justement les compléments le complément que l'Algérie est en train de développer, donc à base de dattes, pour aider justement les agneaux, donc qui sont dans le ventre de la maman, avant d'être quelques semaines, quelques mois avant qu'ils naissent, de donner ces compléments aux mamans pour pouvoir justement avoir des agneaux plus gros à la sortie donc du ventre. Euh, Alors Sam nous dit ça serait bien d'avoir des agriculteurs dans le live pour avoir leur avis et retour d'expérience. Oui, effectivement, effectivement. Donc le ministre révélera l'adoption d'un certain nombre de réformes structurelles, à l'image du lancement de l'identification électronique du troupeau, la révision du système d'assurance agricole, l'introduction de nouveaux outils de financement tels que les microcrédits et les fonds d'investissement agricole, sans oublier la protection de la propriété agricole grâce à une nouvelle loi unifiée qui empêche la conversion de son caractère agricole. Le ministre de l'Agriculture ne manquera pas de relever les initiatives de son département pour mettre à jour le cadre juridique du secteur et alléger les contraintes administratives, tout en dynamisant l'aquaculture en tant que source stratégique de protéines. On rappelle que l'Algérie pousse à ce que les agriculteurs utilisent l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Parce que ça, c'est pareil, l'eau des poissons est fertilisée par les excréments des poissons et donc cette eau est utilisée ensuite pour donc irriguer les cultures et cette eau qui est riche en protéines permet de diminuer l'utilisation des engrais. C'est pour ça que l'Algérie pousse l'utilisation de l'aquaculture intégrée à l'agriculture. Et en même temps, ça permet aussi de plus produire de poissons, donc soit pour être consommé par les propriétaires, soit d'être revendu aussi sur les marchés. Donc c'est une autre source aussi de revenus intéressante. Un ensemble de mesures qui s'ajoutent à la facilitation des investissements et à la numérisation des procédures d'octroi des autorisations d'exploitation.
Lors des débats, les membres de l'Assemblée nationale ont soulevé plusieurs préoccupations et questions concernant l'état actuel du secteur et ses perspectives de développement, notamment celles liées à l'amélioration de la production, au renforcement des mécanismes de soutien, à l'encouragement des investissements et à la garantie de la durabilité de la sécurité alimentaire de manière à renforcer la souveraineté économique nationale. N'hésitez pas à liker, partager et commenter les frangins et les frangines s'il y a des personnes dans le live qui veulent investir et entreprendre en Algérie ou qui ont déjà investi et entrepris en Algérie. Je compte sur vous. Manifestez-vous en commentaire et comme ça, je vous expliquerai comment vous allez pouvoir effectivement nous rejoindre de ce pas. Alors, je fais un petit peu de ménage dans le live. Voilà qui est mieux. Donc, puisqu'on est une quarantaine de personnes, j'en profite pour vous repasser un petit message qui sera, je le pense, très utile pour vous. Je rappelle que les 25 et 26 avril 2026, vous allez avoir le premier salon 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie. Donc, qui aura lieu en Île-de-France. Dans le cadre de cet événement, vous allez pouvoir rencontrer des dizaines d'exposants, Inch'Allah, de pouvoir participer à des conférences sur toutes ces thématiques, tous ces secteurs porteurs, de pouvoir écouter des témoignages d'entrepreneurs qui ont déjà entrepris en Algérie ou qui veulent entreprendre en Algérie. Vous allez aussi pouvoir faire du networking, du réseautage et ça vous permettra aussi de participer au business game. Donc le business game qui est organisé dans le cadre du salon, c'est une étude de cas qui va être soumise aux porteurs de projets qui vont être présélectionnés. Et ceux qui vont réussir cette étude de cas se verront offrir un accompagnement pendant 4 mois de coaching intensif pour les aider à pré-incuber leur projet. Donc je rappelle que cette formation, si ces fameux porteurs de projets qui vont la remporter auraient dû la financer, ils auraient dû financer ça avec un montant de 3600 E. Là, ça va être offert à ces porteurs de projets qui vont gagner ce business game. Donc si vous souhaitez participer à ce business game, je vous invite à vous connecter au compte Salon Investir en Algérie qui est avec moi en bas à droite. Vous cliquez donc sur le lien qui est dans la bio du salon et vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez donc un bouton qui vous redirigera sur le site officiel de l'événement, donc investirenalgérie.com. Et là, vous aurez des informations sur le business game et tout en bas, vous allez avoir un bouton qui vous redirigera vers le formulaire pour pouvoir être présélectionné. Et donc, avant d'être sélectionné au business game, vous allez devoir pitcher votre projet. Et si votre projet est retenu, vous allez être ensuite sélectionné pour pouvoir participer au business game. Donc, je rappelle que c'est ouvert à toutes et tous à partir du moment où vous avez un projet concret, un projet sérieux ou une intention sincère de vouloir lancer quelque chose en Algérie. Donc, si c'est votre cas, foncez dans la bio du salon Investir en Algérie qui est avec moi en bas à droite. Alors, LSF, salam alaikum, intéressé, mais j'attends d'en savoir plus. Alors, bonne question et merci de me donner l'opportunité de parler effectivement de ce que nous faisons ici. Je rappelle que cette chaîne existe depuis 2023 et qui a pour unique vocation de vous permettre de faire un saut qualitatif intellectuel pour comprendre et cerner les opportunités qui s'offrent à vous, membres de la diaspora, en Algérie pour pouvoir investir dans le pays. Et ça, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie, en passant par l'agriculture, le tourisme, l'immobilier, l'import-export, le numérique, le ferroviaire, l'industrie minière. C'est pareil pour les énergies renouvelables, c'est la même chose aussi pour l'industrie du cinéma, audiovisuel, les services, etc., etc. Donc depuis 2023, j'anime des lives. Pour preuve, aujourd'hui, on en est à notre 666e live. Et donc, pour animer ces lives, j'utilise des ressources utiles, que ce soit des textes de loi, des guides pour investir, exporter, des articles thématiques, des actualités, des PDF divers et variés, pour justement vous renseigner sur toutes ces opportunités, tous ces secteurs porteurs et vous fournir des informations utiles, fiables et sourcées sur les dispositifs d'accompagnement et de financement
qui vous aideront à concrétiser votre projet en Algérie. Donc ça, c'est la première face de cette pièce. Et la deuxième face de la pièce que nous vous mettons à disposition aujourd'hui, c'est le réseautage. Car sans réseautage, vous ferez rien en Algérie. Salam alaikum 1, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Donc sans réseautage, vous ne ferez rien en Algérie. C'est important de comprendre ça. Ou en tout cas, vous pourrez faire quelque chose, mais ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Alors qu'ici, finalement, non seulement on vous mâche le travail en vous mettant à disposition ce contenu utile, sourcé et fiable, mais en même temps, on vous permet aussi de développer votre réseau en rejoignant un collectif motivé et motivant composé de près de 150 porteurs de projets et investisseurs. Donc voilà ce que nous faisons ici. Et donc si vous êtes intéressé et que vous avez envie de lancer un projet en Algérie de manière éclairée et sérieuse, manifestez-vous en commentaire et je vous expliquerai comment en 2 minutes vous allez pouvoir nous rejoindre. C'est pas plus long ni plus compliqué que ça. Alors, je rappelle que pour les personnes qui font des demandes pour monter en live, je fais monter ici que les membres de la DC Family et ou les personnes dont je connais leur sérieux et la qualité de leur intervention. Autre information intéressante et qui va intéresser, j'en suis sûr, les personnes qui sont dans la région de Soukaras. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de cette région dans le live? La conservation des forêts de la wilaya de Soukaras a réservé au titre de l'actuelle saison agricole 2025-2026 pas moins de 1100 hectares de clairières situées en zone forestière aux agriculteurs dans le cas de l'exploitation des ressources naturelles et l'augmentation de la production locale d'une manière durable, a-t-on appris il y a quelques jours auprès des responsables donc de la localité. Dans une déclaration à l'APS, M. Mounir Djalal a précisé que dans le cadre du droit de jouissance et de l'accompagnement des riverains des aires forestières relevant du domaine de l'État, des superficies ont été réservées à 250 bénéficiaires pour l'exercice de plusieurs activités dont l'apiculture et l'exploitation des plantes médicinales et aromatiques de sorte à consolider le développement local et préserver les ressources forestières. Il a ajouté que dans le cadre de la gestion des ressources forestières, il a été procédé à l'exploitation de plus de 3700 hectares d'aires forestières pour la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, dont le romarin, utilisé en cosmétique et en pharmacologie, en vue de son exportation vers certains pays d'Europe, outre les drupes du pistachier, l'antiste et le basilic. Cela rentre, a-t-il noté, dans le cadre de l'orientation croissante des diplômés universitaires et des établissements de formation professionnelle vers la création de micro-entreprises spécialisées dans l'industrie cosmétique. Tous les sujets que nous abordons d'ailleurs ici, que ce soit l'auto-entreprise, que ce soit l'industrie des cosmétiques, etc., etc. Le liège a été récolté sur 2655 hectares de forêt dans la commune de Ain Zana, selon le même responsable qui a souligné que la vente aux opérateurs économiques sera prochainement lancée. Le même responsable a indiqué que dans le cas de la valorisation des ressources du secteur, 4 projets d'investissement seront lancés au cours du troisième trimestre 2026 pour l'aménagement d'espaces récréatifs d'une superficie de 5 hectares chacun. Je rappelle d'ailleurs pour les personnes qui ne le savent pas et qui veulent investir en Algérie dans le secteur du tourisme, que l'Algérie vous met à disposition des parcelles de forêt que l'Algérie appelle des forêts récréatives. Et dans ces forêts, vous pouvez lancer des activités on va dire, de loisirs, mais vous pouvez aussi lancer des activités d'hébergement du type écotourisme, un peu comme les cottages à la Center Park. Vous pouvez parfaitement en lancer en Algérie, à condition que ces structures soient démontables, parce que vous ne pouvez pas faire des structures en dur dans les forêts en Algérie, elles doivent être démontables. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible et tout à fait faisable. Donc si vous habitez dans une région forestière en Algérie et que vous avez envie de faire découvrir votre région et en même temps investir dans le tourisme, voilà une opportunité intéressante. Donc pour les personnes qui s'intéressent à cette thématique ou qui seraient intéressées par cette thématique, je rappelle qu'il y a plusieurs mois de cela, je vous ai fait un live
sur ce sujet. Donc, comment lancer un business en forêt récréative. Texte de loi à l'appui, disponible sur Buy Me a Coffee. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les frangins et les frangines, je compte sur vous. Plus on aura de likes, plus on aura de partage, plus on va pouvoir avoir un live dynamique et plus on va pouvoir aussi avoir des questions intéressantes et des commentaires intéressants. Je rappelle que s'il y a des professionnels parmi nous dans le live, qu'ils soient en Algérie ou en Europe, et qui ont envie de donner de la visibilité à leurs produits et à leurs services, n'hésitez pas à vous connecter sur le site investirenalgérie.com pour remplir le formulaire et devenir exposant au niveau du salon. Je rappelle que les stands démarrent à 900 E les 4 mètres carrés. Les stands sont en train de s'arracher comme des petits pains et nous avons tous les jours des demandes pour des entreprises, des partenaires pour pouvoir exposer au salon. Donc les meilleures places sont à prendre maintenant. Encore une fois, cessez de dormir. Vous réclamez à corps et à cri des initiatives concrètes et sérieuses pour mettre en avant et fédérer les talents et les entreprises algériennes. Ce salon en est justement une initiative concrète. Donc soyez au rendez-vous parce que c'est bien de demander, c'est bien de solliciter que des initiatives soient mises en place, mais quand ces initiatives sont mises en place, eh ben, il faut s'en emparer et il faut y participer, il faut y contribuer à la réussite de ces initiatives. Voilà, parce qu'on ne peut pas se plaindre d'un côté et de l'autre côté, quand c'est mis en place, de ne pas faire ce qu'il faut pour faire honneur à ces initiatives. À bon entendeur. Autre information intéressante, partons maintenant du côté de Mascara. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de la région de Mascara dans le live? Exactement, Nage. On a eu encore un appel hier, effectivement, qui s'est terminé à 20 heures, même le dimanche, justement avec un exposant qui va nous rejoindre, Inch'Allah, cette semaine et qui propose d'ailleurs une expertise très intéressante dans l'hydrogène vert, que l'on salue d'ailleurs, cher Améziane. Mascara ne se contente plus de cultiver, elle innove. Entre la quête de l'autosuffisance céréalière et l'intégration des nouvelles technologies dans les champs, la wilaya dessine les contours d'une souveraineté alimentaire moderne. L'université de Mascara est ainsi devenue le laboratoire de l'agriculture du futur. Ses programmes de recherche sur l'intelligence artificielle appliquée à la gestion de l'eau et à la protection des cultures permettent d'optimiser les rendements dans un contexte de stress hydrique. La collaboration entre chercheurs et exploitants se matérialise par l'utilisation de drones pour le diagnostic des sols et les capteurs, IoT, c'est-à-dire l'Internet of Things, l'Internet des objets, pour l'irrigation de précision. C'est l'ère de l'agriculture 4.0, avec une production céréalière dépassant les 137 000 quintaux. Mascara participe activement à l'objectif national d'autosuffisance en blé. L'installation de nouveaux silos de stockage et le renforcement des coopératives agricoles, les fameuses CCLS, garantissent une meilleure gestion des récoltes. L'agro-industrie locale, portée par des moulins modernes, transforme désormais cette production brute en produits finis à haute valeur ajoutée, réduisant ainsi la facture des importations. Alors, question. Bonjour, salam alaikum, c'est le B.A.B.A. Y a-t-il des aides pour une maison d'hôte? Si tu veux effectivement te développer dans le secteur du tourisme en Algérie, tu as des aides qui peuvent être proposées. Tu as plusieurs organismes qui peuvent éventuellement étudier ton projet, t'apporter un accompagnement, t'apporter des aides aussi. Tu as les banques publiques aussi qui peuvent t'aider, banques publiques, banques privées avec des financements en finance islamique. Tu as aussi des possibilités dans le développement du tourisme, que l'Algérie appelle à corps et à cri d'ailleurs, pour atteindre, je le rappelle, les 10 millions de touristes à l'horizon 2030, Inch'Allah. 2030, c'est demain. Tu peux obtenir effectivement, demander à obtenir des aides
notamment pour pouvoir obtenir du foncier. Tu peux aussi avoir des exonérations fiscales dans la phase de réalisation de ton projet et dans la phase d'exploitation de ton projet. Donc, ils sont aussi des aides sur lesquelles on ne crache pas, hein. On va pas, si on peut ne pas payer d'impôts dans les premières années de lancement de son activité, on ne crache pas dessus. Donc, effectivement, il y a des dispositifs d'incitation fiscale, des dispositifs d'aide aussi qui existent. Après, il faut solliciter les organismes, présenter ton projet et voir si ton projet, effectivement, rentre en ligne de compte des, euh, des priorités des organismes qui peuvent apporter justement ces fameuses aides. Parce que bien qu'il y ait des dispositifs d'aide qui existent en Algérie, ces dispositifs ont des secteurs prioritaires qu'ils financent et d'autres non. Et ce qu'il est bon aussi de savoir en Algérie, c'est qu'il y a des aides donc pour lancer ton projet, mais il y a aussi des aides pour exporter ton projet et tes services, notamment pour participer à des événements, des salons, des foires à l'international. Tu as aussi d'autres aides qui existent dans le secteur du tourisme. Et tu peux aussi parfaitement lancer une plateforme numérique en Algérie sur laquelle tu vas pouvoir mettre, parce que c'est maintenant disponible en Algérie, tu vas pouvoir plugger sur cette plateforme Visa et Mastercard qui vont te permettre de générer des réservations via l'étranger en devise directement sur ton site web. Donc c'est le B.A.B.A. puisqu'on parle de B.A.B.A. Si B.A.B.A. tu as envie de creuser le sujet par rapport à tout ce que je viens de te donner dans les grosses lignes, tu retrouveras tout le détail de tout ce que je viens de te dire et bien plus encore disponible sur la plateforme Buy Me a Coffee. C'est dessus que je rediffuse toutes les informations que je partage dans le détail avec les résumés et les replays de mes lives. Salam alaikum, retour vers l'Algérie. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour, Frangin, toujours au top. Le lien, effectivement, il est en bio, exactement, exactement. Donc ça te prend 2 minutes hein, si vraiment le B.A.B.A. Et j'utilise ton pseudo à dessein, mais comme je le dis ici, c'est vraiment le B.A.B.A. hein. Si tu as envie d'investir en Algérie et que tu veux faire les choses bien, B.A.B.A. ne fait pas l'impasse ni la pince de nous rejoindre. Pour nous rejoindre, ça te demandera 7 E par mois, parce que tu te doutes bien que ce travail que je fais, eh ben c'est un travail, c'est un service que je propose. Et donc ce service, eh ben, comme le mot l'indique, tout travail mérite salaire. Donc c'est une manière effectivement de financer cette activité que je fais, mais c'est aussi une manière d'intégrer de vrais porteurs de projets et investisseurs. Et d'autant plus le BABA qu'on a une membre de la DC Family qui a lancé sa maison d'hôte il n'y a pas longtemps en Algérie, sur Alger d'ailleurs, avec laquelle je pourrais te mettre en relation et qui a monté son projet justement à l'aide de toutes ces informations que je partage sur la plateforme. Ça, c'est du concret. Tu vois, il y a déjà des gens dans la ADC Family, notamment une à laquelle je pense, Arabska, que je salue, d'ailleurs, qui a lancé effectivement sa maison d'hôte il y a quelques mois en Algérie, 100% avec ces informations que je partage ici. Tu vois? Non, c'est pas ça c'est pas Sahara. Non, non, ce n'est pas elle. Alors demain à Oran, elle a lancé son. C'est pas une maison d'hôte qu'ils ont lancé, mais c'est une activité d'école, l'école Montessori. Voilà. Euh, Sarah. Alors je connais pas son prénom d'ailleurs, moi je l'appelle toujours Arabska, tu vois. Mais non, non, c'est pas Sarah. Non, non, elle s'appelle pas Sarah. C'est pas Sarah son prénom. Non, non. Je l'appelle Arabska, mais son prénom c'est pas Sarah. Non, non. Donc, BABA, parlons peu, parlons bien. Connecte-toi sur la plateforme, rejoins-nous dès à présent et ensuite reviens dans le live. Comme ça, je validerai ton inscription et ensuite je te mettrai en contact avec Arabska et tu verras, elle va t'expliquer ce par quoi elle est passée et elle aura sûrement probablement beaucoup de tips à te donner en plus de toutes ces informations sur la plateforme et elle te confirmera ce que je viens de te dire sur l'utilité qu'elle a trouvée justement sur cette plateforme et ce collectif. Voilà.
Parlons peu, parlons bien, mais agissons beaucoup les frangins, les frangines. C'est tout ce qui nous intéresse ici. Parler, c'est bien. Se gargariser d'avoir beaucoup de potentialité en Algérie, c'est bien. Mais il y a une frontière, il y a un fossé, devrais-je dire, entre les personnes qui parlent et qui disent blablabla, j'aimerais bien faire ci, et les personnes qui concrétisent les choses. Béaba, je me permets de compléter ton commentaire ou de réorienter plutôt ta manière de penser. Tu me mets, je ne m'engage pas pour le moment car je commence ma recherche tout juste aujourd'hui. Le BABA, en nous rejoignant dans la ADC Family, tu n'as aucun engagement. Le seul engagement que tu as, c'est toi et ton projet. Donc si tu commences tout juste à faire tes recherches aujourd'hui, tu es tombé sur le bon live. Donc en fait, au lieu de voir ça comme étant un engagement, je vais faire mes recherches et je verrai plus tard, en fait, si tu commences tout juste ta recherche aujourd'hui, tu es tombé au bon endroit et au bon moment. C'est le bon moment de nous rejoindre. Parce que si tu as besoin d'informations pour alimenter ta réflexion, c'est justement ce que tu vas trouver sur la plateforme. Et donc si tu veux avancer de manière concrète et sérieuse sur ton projet, quoi de mieux que d'avoir une plateforme qui va justement t'orienter et te renseigner sur ton business et en plus de ça, rentrer en contact avec quelqu'un qui est passé par là avant toi. Donc, gagne du temps en nous rejoignant et comme je t'ai dit, tu n'as pas d'engagement. Le seul engagement, c'est toi et ton projet. Si ton projet est sérieux, eh ben, c'est ton projet qui va t'engager à rester parmi nous parce que tu vas avoir besoin d'informations et tu vas avoir besoin de développer ton réseau et tu vas avoir besoin d'alimenter ton moulin intellectuel avec toutes ces informations. Voilà. Et tu vois, Béaba, tu as Sam en commentaire qui te met la ADC Family te permettra d'accélérer le mouvement et d'aller à l'essentiel. Et Sam sait de quoi il parle parce que c'est le premier membre de la ADC Family qui nous a rejoint il y a de cela maintenant 2 ans. Donc Béaba, si Sam, qui est là depuis 2 ans parmi nous, te le dit, c'est qu'a priori, tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelqu'un qui nous a rejoint hier. Il est là avec nous depuis 2 ans. Voilà, je pense que ça parle de soi-même. Pas de problème le BABA, pas de problème. Mais l'administration algérienne BABA te donnera pas toutes les informations que je te mets à disposition sur la plateforme. J'ai vu des dizaines de personnes comme toi, BABA, depuis que je fais ce que je fais depuis 2023, et beaucoup de gens comme toi qui nous ont dit, je vais voir avec l'administration algérienne, soit dans deux cas, soit tu vas tomber sur des gens dans l'administration algérienne qui vont te donner des informations et ça va te permettre de lancer ton projet, mais ça va être des informations partielles. Soit tu vas abandonner parce que tu vas tomber sur des personnes qui vont te dire, qui vont soit ne pas avoir du temps pour toi, soit qui vont te donner des informations qui sont partielles, qui vont pas te permettre de lancer ton projet, ou qui vont te dégoûter de lancer ton projet, et tu vas finir par abandonner. Je te le dis avec certitude, ce que tu vas trouver sur la plateforme et toutes les informations que je partage, aucune administration algérienne ne te donnera toutes ces informations. Aucune. Aucune. Parce que dis-toi bien qu'une personne qui bosse dans l'administration en Algérie, elle va pas avoir le temps, elle, de te redonner toutes les informations que j'ai données dans les 666 lives. En nous rejoignant, tu vas gagner 3 ans de recherche d'informations. Pourquoi, si tu as un projet qui est sérieux, tu veux te priver de ces 3 ans d'informations que je t'ai données et que j'ai partagées sur la plateforme? Pourquoi faire cette faute professionnelle? Pourquoi réinventer l'eau chaude? Pourquoi réinventer le fil à couper le beurre? Donne-moi un seul fonctionnaire qui va te donner toutes ces informations que j'ai partagées ici depuis 3 ans. Tu crois que les fonctionnaires en Algérie, même le fonctionnaire le mieux armé, le mieux intentionné, etc., il ne peut pas te donner, au vu du temps qu'il a, toutes ces informations que moi je partage depuis 3 ans. C'est impossible. Tu n'en trouveras aucun. Donc si tu as un projet qui est sérieux, voilà, la balle est dans ton camp. Voilà. Donc, salam alaikum Jouvence, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. J'espère que tu vas bien. Alors, Jouvence est intéressant parce qu'il met sur son profil producteur de jus de fruits à base de dattes.
et d'huile de noyau de date. Tiens, jouvence d'antan, ça me fait penser à l'eau de jus de fruits. C'est pas toi, par hasard, jouvence d'antan? Ou alors tu as peut-être un projet qui est extrêmement similaire à notre frangin, l'eau de jus de fruits. Exactement, Nage. Exactement. C'est ça l'avantage. Mais après, hein, comme je dis, il y a des personnes qui veulent se faire leur propre expérience par eux-mêmes. C'est tout à leur honneur. Et après, il y a des personnes qui veulent gagner du temps, veulent rentrer dans le concret immédiatement et qui n'ont pas de temps à perdre, à courir entre guillemets ici et là. C'est un choix de chacun. Je respecte, je respecte. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent gagner du temps et accélérer leur projet, vous êtes ici au bon endroit. Manifestez-vous en commentaire et je vous expliquerai comment vous allez pouvoir nous rejoindre. Autre information intéressante à vous partager concernant justement l'amélioration de la production algérienne et de la production agricole algérienne notamment. Avec une information intéressante sur le changement de paradigme que l'Algérie est en train de connaître. Mais ça, vous le savez déjà pour les personnes qui ont l'habitude de venir ici, certaines cultures en Algérie connaissent déjà une augmentation de la production. On l'a vu déjà avec les œufs, on l'a vu avec les oignons, on l'a vu avec la pastèque, on l'a vu avec la pomme de terre. Et là, on a un autre article justement qui met en avant cette production record que connaît l'Algérie d'un point de vue agricole et notamment dans la pomme de terre. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont de Mostaganem, Ouedsouf ou Biskra dans le live? Une moyenne de production de pommes de terre de 400 quintaux à l'hectare a enregistré cette année certaines variétés ayant dépassé ce niveau. Ces résultats sont le fruit de l'augmentation des superficies cultivées et de l'émergence de nouveaux pôles de production. Une production, une progression de la production qui place l'Algérie parmi les producteurs les plus importants de la région. En plus des zones de production connues, à l'instar de Mostaganem, Ouedsouf et Biskra, d'autres régions du pays ont émergé en pôle de production, comme c'est le cas pour Aflou, dans la wilaya de l'Arwat, augmentant ainsi les surfaces cultivées et par là même les niveaux de production. Selon le président de la Chambre d'agriculture de la wilaya, M. Djeribiya, cette année, nous enregistrons une production record avec des rendements de 400 quintaux à l'hectare, avec certaines variétés qui ont dépassé même ces niveaux. Je rappelle que tous ces articles que je vous partage ne sont pas là uniquement pour occuper votre temps de cerveau disponible, mais je le rappelle que dans tous ces articles, vous trouvez non seulement des informations intéressantes et utiles, mais vous y trouverez aussi des noms et prénoms de responsables qui occupent des postes clés qui vont vous aider aussi dans votre projet. Parce que par exemple, si vous êtes dans la wilaya d'Alger, que vous avez envie de lancer un business dans l'agriculture, et bien là, je viens de vous donner le nom et prénom de la personne qui s'occupe justement de la chambre, qui est le président de la chambre d'agriculture de la wilaya. Donc vous, si vous avez un projet dans l'agriculture à Alger, avec ce nom et prénom, vous pouvez ensuite le rechercher sur LinkedIn, vous pouvez rentrer en contact avec lui, lui parler de votre projet, ça peut être un facilitateur, etc., etc. Évoquant la dynamique qu'a enregistré le secteur de l'agriculture ces dernières années, qui ont notamment permis de satisfaire 90% de nos besoins en production agricole, il a indiqué que la pomme de terre est produite tout au long de l'année au niveau de certaines zones, et que les agriculteurs ont gagné en technicité et maîtrisent l'itinéraire technique. La grande appréhension pour les agriculteurs reste cependant l'écoulement de cette grande production. C'est là où il y a encore une opportunité business en Algérie, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, dans la conservation, mais aussi l'agro-industrie et, in fine aussi, l'exportation. C'est dans cette optique qu'il a souligné la nécessité d'accompagner cet élan en évitant aux agriculteurs d'éventuelles pertes. Il a dans ce sens préconisé de travailler sur deux segments, à savoir le développement de la transformation qui apporte de la valeur ajoutée et l'ouverture à l'export, comme je viens de vous le dire. Si on sait gérer des crises
Il faut aussi gérer l'abondance, a-t-il précisé, notant que la transformation de la pomme de terre reste timide. Il a fait part de l'ouverture prochaine de 2 usines de transformation, lesquelles vont sans doute renforcer les capacités du pays en la matière. C'est une bonne chose, mais il faut faire plus en vue d'absorber la grande production. Par exemple, on peut très bien imaginer la production de frites, la production de purée, la production d'aliments pour bébés, etc., etc. L'exportation est perçue aussi comme une solution pour écouler toute la production. Selon lui, il est nécessaire d'aller vers l'exportation de la pomme de terre, notamment au niveau des marchés américains. Ça, on l'a déjà dit, les Américains s'intéressent à la pomme de terre algérienne, notamment les chaînes de fast-food américaines. Pourquoi? Parce que certaines chaînes de fast-food comme McDonald's par exemple ont des tailles de frites standards et ont besoin d'avoir donc des pommes de terre avec un calibre standard. Et donc les pommes de terre produites par l'Algérie respectent justement ces standards. C'est pour ça que les Américains s'intéressent à la pomme de terre algérienne. On en avait parlé dans un live précédent. L'exportation doit être une politique et non pas une option, a précisé le président de la Chambre d'agriculture de la wilaya d'Alger, notant que ces solutions concernent aussi d'autres filières où l'on enregistre des surplus de production, à l'exemple des agrumes. Car ce qui est important selon lui, c'est de garantir la disponibilité des produits à des prix abordables au niveau local, mais surtout d'éviter toute perte pour les agriculteurs qui vendent la pomme de terre à 15 dinars le kilo. Notant qu'il y a en plus de ça donc une surproduction. Donc les personnes qui ont une expertise, une expérience dans l'agroalimentaire, l'agro-transformation, parmi les Algériens de la diaspora, intéressez-vous à ce marché de l'agroalimentaire en Algérie et de l'agro-business de manière générale. D'autant plus que l'État algérien peut vous apporter des financements, peut vous apporter du terrain, peut vous apporter des exonérations fiscales, etc., etc. Salam alaikum user, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et d'autant plus que l'Algérie a des produits d'extrêmement bonne qualité et que les produits algériens qui s'exportent, lorsqu'ils s'exportent bien, lorsqu'on ne les freine pas dans la pénétration des marchés étrangers. Et là, on va encore avoir un exemple de ce que je dis avec cette huile d'olive algérienne très connue et qui a remporté de nombreuses médailles d'or à l'international, l'huile d'olive d'Ahbiya. L'huile d'olive algérienne d'Ahbiya multiplie ses succès dans des concours à l'international et enrichit chaque année son palmarès de nouvelles médailles d'or et autres distinctions. Elle vient de battre un nouveau record. Cette renommée mondiale n'est pas le fruit du hasard. Le fruit qui provient des champs d'oliviers de Benar à Ain Oussera, dans les hauts plateaux algériens, la doit aux vertus naturelles dont il jouit, reconnues à la fois par les laboratoires spécialisés et les organisations professionnelles nationales mais aussi internationales. Sa qualité d'huile extra vierge est irréprochable, s'accordent à dire les dirigeants des laboratoires en conclusion des analyses effectuées sur ce produit. Un constat que confirme le laboratoire d'analyse, d'essais phytochimiques et microbiologiques et de contrôle de qualité Catalyse Lab, agréé par le Conseil oléicole international et accrédité selon le référentiel ISO 17025 qui se veut une reconnaissance de compétences dans le domaine de l'huile d'olive. Parmi les critères qualitatifs pris en compte dans les analyses d'une huile d'olive, l'on note la présence de polyphénols, qui sont des antioxydants naturels puissants, bénéfiques pour la santé, ce qui confère à Dahbiya la légation santé, c'est-à-dire un alicament, à la fois un aliment, mais aussi un médicament pour la santé. Eh oui, hein, ça va faire mal à la tête à certains, mais c'est comme ça. En termes plus clairs, une huile d'olive riche en polyphénol assure la nutrition et peut compenser aussi le déficit en antioxydants dans le corps humain. Ces antioxydants protègent les cellules et jouent un rôle dans la prévention contre le cancer, les maladies inflammatoires, Parkinson, mais aussi Alzheimer.
Ils préservent également la souplesse des artères, font baisser le taux de mauvais cholestérol et préviennent le développement de maladies cardiovasculaires, explique Shafia Abdenour, directrice du laboratoire Catalyse Lab. Selon les normes du Conseil oléicole international, une huile d'olive qui contient un dosage de 250 à 300 mg par kilo de polyphénol est une huile très riche, très stable et très bénéfique et précieuse. Écoutez, je vais répéter la phrase parce que c'est très important et vous allez comprendre là où je veux en venir. Quand on vous dit que les produits algériens sont des produits d'extrêmement bonne qualité et si on les laisse pénétrer les marchés internationaux, ils vont faire un carton. Je cite, selon les normes du Conseil oléicole international, une huile d'olive qui contient un dosage entre 250 et 300 mg par kilo de polyphénol est une huile très riche, très stable et très bénéfique et précieuse. Or, tendez l'oreille, ça grésille. Or, après une analyse effectuée le 18 janvier 2026, ce laboratoire a conclu que l'huile d'olive Dahbiya a dépassé tous les standards requis en la matière et a atteint un dosage de 628 mg par kilo, un niveau exceptionnel qui lui confère une qualité d'huile précieuse, très rare et bénéfique pour la santé. Madame Abdenour a affirmé que les huiles les plus riches en Algérie contiennent des dosages avoisinant les 300 mg par kilo. C'est la première fois que nous avons analysé une huile d'olive d'une qualité pareille, se félicite-t-elle. De telles performances sont, faut-il le souligner, le résultat d'un travail méticuleux accompli par l'oléiculteur Hakim Alilesh, fondateur et gérant de Dahbiya Organic Olive Oil. Le secret derrière cette réussite réside, selon son représentant, dans l'amélioration continue du savoir-faire acquis après une vingtaine d'années d'expérience. Qui vous a dit que l'Algérie n'avait pas des biens et des produits de qualité? Qui? Ne laissez jamais les gens vous faire penser que l'Algérie n'a rien, que l'Algérie n'a pas de produits, que l'Algérie n'a pas de savoir-faire, que l'Algérie n'a pas de talent. Ne laissez jamais les gens prospérer sur votre algériano-scepticisme. Salam alaikum Mo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour. Donc une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Il faut rappeler une petite information sur cette huile d'olive justement. Ce n'est pas simplement ce laboratoire qui le dit, mais c'est toutes les distinctions qu'a gagné cette entreprise algérienne. Tout ce long processus de production méticuleusement suivi par cet oléiculteur lui a valu une notoriété localement et à l'échelle mondiale. Ses participations à des compétitions ont été toutes sanctionnées par des trophées prestigieux évalués, écoutez bien, évalués à 40 médailles dont la majorité en or. L'huile d'olive Dahbiya a remporté avec brio la première place, donc la médaille Platinium, dans le concours Oléomède auquel ont participé 140 candidats en 2025 à Alger. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'était à Alger, c'est normal qu'elle le remporte. Ah bon? Très bien. Cette huile a obtenu en outre 3 médailles d'or au cours des 3 compétitions internationales majeures, à savoir à Genève en Suisse, à Copenhague au Danemark et à Athènes en Grèce, a relevé le propriétaire de la marque. Donc là, on est en Suisse, on est au Danemark, on est en Grèce. L'Algérie a raflé les médailles. Très très bien, très très bien, très très bien. Bravo, bravo, bravo à ce producteur que l'on ne cesse de féliciter. À chaque fois, il ne cesse de nous surprendre. Donc vraiment, bravo à lui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et puisque l'on parle d'huile, une autre information intéressante d'ailleurs pour les personnes qui sont intéressées par la production d'huile d'argan. Le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises, Noureddin Waddah, a indiqué il y a quelques jours à Oran que le travail s'oriente actuellement vers la création d'un tissu d'activités et de micro-entreprises autour de la filière d'argan.
S'exprimant avec certains exposants d'huile d'argan lors de la visite des stands du Salon national de la microactivité, organisé donc il y a quelques jours par l'ANGEM, un autre organisme qui peut financer aussi votre business en Algérie, le ministre a souligné qu'un travail est en cours avec l'agence ainsi qu'avec d'autres organismes afin de créer un tissu d'activités et de micro-entreprises au cours de cette culture, de cette culture stratégique, notamment dans la région du Grand Sud. Selon le ministre, des efforts sont actuellement déployés pour développer des micro-entreprises telles que la transformation de l'argan, son séchage, l'extraction de ces huiles, son conditionnement et autres, ce qui permettra de créer des emplois permanents dans les régions où cet arbre pousse. Il a souligné que l'ANGEM poursuivra son soutien et son accompagnement en œuvrant à la création d'un grand nombre de micro-entreprises et d'activités afin de renforcer la culture de l'arganier compte tenu de ses avantages économiques, sanitaires et environnementaux. D'autant plus que de vastes superficies sont disponibles et propices à sa plantation. Eh oui, parce qu'on rappelle que l'huile d'argan est l'une des huiles les plus chères au monde. Et donc l'Algérie qui veut se lancer là-dedans, autant vous dire qu'il y a non seulement la volonté politique, la volonté économique, les dispositifs de soutien, d'accompagnement, les terrains qui sont disponibles, les facilités à l'exportation que demande le peuple. Continuez de dormir pour celles et ceux qui dorment. Et pour les autres qui veulent investir et entreprendre en Algérie de manière sérieuse, manifestez-vous en commentaire que nous vous intégrons dans la ADC Family. Je vous partagerai aussi un article intéressant pour les membres de la ADC Family que je ne vais pas vous partager dans le live. Un article intéressant sur la culture du champignon. S'il y a des personnes qui veulent s'intéresser à la culture des champignons comestibles, notamment les champignons de Paris. Eh oui, parce que certains producteurs en Algérie, dans certaines régions notamment, se sont lancés dans la culture du champignon de Paris. Eh oui, hein, du champignon de Paris produit en Algérie. C'est pas mal quand même. Donc si jamais il y a des personnes qui veulent se lancer dans cette culture ou qui s'intéressent à cette culture, parmi les membres de la ADC Family, vous aurez justement un petit article intéressant. Je vous partagerai aussi une interview intéressante pour les personnes, les membres de la ADC Family qui s'intéressent justement au développement de la filière agricole en Algérie, avec une interview intéressante qui a été donnée là il y a quelques semaines maintenant, quelques mois même, par le représentant, le secrétaire national de l'UNPA, donc qui est l'Union nationale des paysans algériens, et qui a justement donné une interview dans la presse algérienne concernant le développement du secteur agricole. Donc ça c'est pareil, c'est aussi du contenu qui est intéressant pour vous pour alimenter votre réflexion. J'ai des infos sur la culture de la pleurote pour ceux que ça intéresse également. Merci Sam. Merci. N'hésite pas Sam, comme je le dis et je le répète, n'hésite pas quand tu as ce type d'informations intéressantes. N'hésite pas à partager ça sur Slack. Et si jamais tu as des articles là-dessus, si tu veux me les envoyer, euh, si tu veux me les envoyer, Sam, comme ça je les mettrai je les mettrai sur Buy Me a Coffee aujourd'hui, Inch'Allah. Si tu m'envoies ça si tu as la possibilité de me les envoyer dans quelques minutes, Inch'Allah, comme ça je pourrais intégrer ça. Et on va terminer notre live sur un article, la culture à Tipaza, la culture des agrumes. La 20e édition du Salon des agrumes, qui s'est tenue il y a quelques semaines au siège de la Chambre de l'agriculture, a rassemblé une soixantaine d'exposants et producteurs locaux, ainsi que des agrumiculteurs venus des 6 wilayas voisines, à savoir Blida, Alger, Boumerdès, Chlef, Médéa, mais aussi Tizi Ouzou. L'événement a permis de réunir l'ensemble des acteurs de la filière autour des enjeux de production, de transformation et d'exportation
tout en offrant un espace d'échange avec les autorités locales et les représentants des services agricoles. Cette rencontre a été l'occasion pour les participants de découvrir des innovations techniques et pratiques culturelles optimisées ainsi que des équipements de stockage et de conditionnement modernes. Je rappelle d'ailleurs, pour les personnes qui s'intéressent au conditionnement et aux chambres froides, je rappelle que l'Algérie a mis à disposition des agriculteurs, mais aussi des porteurs de projets qui veulent se lancer dans la mise en place de chambres froides. Elle a mis en place un prêt de 1 million européen pour vous aider à développer donc des chambres froides. Et je rappelle que ce prêt est sans intérêt. On en a parlé dans les lives précédents, toutes les informations disponibles sur Buy Me a Coffee. Ces présentations ont permis de mettre en perspective les dispositifs de soutien aux producteurs et la diversité des initiatives visant à renforcer la compétitivité de la filière. Le salon a également mis en avant la richesse et la diversité de la production locale avec des oranges Thomson et Washington, des clémentines, des mandarines, des citrons 4 saisons, mais aussi des pamplemousses. Des stands spécialisés ont complété l'exposition en présentant les techniques de stockage, les engrais, l'irrigation et le matériel agricole moderne, permettant aux visiteurs de se faire une idée précise des méthodes et innovations disponibles pour améliorer à la fois la productivité, mais aussi les vergers. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne cesse de le répéter quand je vous dis que la, les salons sont extrêmement importants à faire. Que vous soyez un professionnel, les salons vous permettent de donner de la visibilité à vos produits, à vos services, à vos compétences, à votre savoir-faire, à vos techniques, aux technologies que vous utilisez. Mais c'est aussi très important pour les porteurs de projets et les investisseurs potentiels de participer au salon parce que ça vous permet de développer votre réseau, de développer vos connaissances et de développer vos compétences et votre savoir. Donc si vous êtes dans cette logique, ne manquez pas le salon Investir en Algérie 2026 qui aura lieu les 25 et 26 avril 2026 en Île-de-France, au travers duquel vous allez pouvoir, si vous êtes un professionnel, exposer vos produits, exposer vos services et votre savoir-faire. Je rappelle que les stands pour participer au salon Investir en Algérie sont des stands à 900 € les 4 mètres carrés. Il reste encore des stands de disponibles, mais pas pour très longtemps. Donc dépêchez-vous de réserver votre stand pour pouvoir justement assurer une visibilité à vos produits, à vos services dans le cadre de cet événement 100% dédié à l'investissement et l'entrepreneuriat en Algérie qui va toucher toute la diaspora algérienne francophone d'Île-de-France. Inch'Allah. Toutes les informations disponibles sur le site officiel de l'événement investirenalgérie.com. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers abonnés et surtout, chers contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live comme d'habitude pour vous partager toutes ces bonnes informations, toutes ces bonnes nouvelles. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez appris beaucoup de choses. Si encore une fois, vous avez envie de creuser le sujet, vous avez envie de développer un business en Algérie, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous expliquerai comment vous allez pouvoir nous rejoindre en quelques minutes et comment vous allez pouvoir développer votre réseau par la même occasion. C'est ce que nous faisons ici. Toutes ces informations que je vous partage avec les replays et résumés sont toutes disponibles sur la plateforme Buy Me a Coffee. Merci Naj, merci Sam, merci Toufik, merci Raza, merci beaucoup. Naj nous dit je me sens plus productif au taf quand j'écoute tes lives. Ah oui, ça doit te motiver probablement hein, d'avoir ta place au soleil, Inch'Allah. Donc, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité, qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance, qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs, préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live. Alors demain matin ou demain il n'y aura pas de live. Amin Toufik parce que j'ai un rendez-vous avec un membre de la ADC Family justement que je salue au passage.
sauf changement de dernière minute. Mais voilà. Donc, salam alaikum, Nour, merci pour le cœur du jour. Nour, tu arrives à la fin du live. Mais ce n'est pas grave, ça t'a permis d'envoyer le cœur du jour. Alors il me manque un seul cœur du jour pour atteindre l'objectif du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le live qui n'a pas encore envoyé le cœur du jour et qui est en capacité de le faire? S'il y a quelqu'un dans le live qui est en capacité d'envoyer le cœur du jour, faites-le s'il vous plaît, ça me permettra d'atteindre mon objectif du jour de 10 cœurs du jour. Il m'en manque qu'un seul. Alors, juste une petite information que je veux vérifier avant de terminer le live. Je veux juste regarder quelque chose. Hop. Eh ben merci Jouvence, merci beaucoup. Eh ben voilà, on vient d'atteindre notre objectif du jour. Alors Jouvence, justement, parce que tout à l'heure, merci Sam. Eh ben on l'a explosé comme ça, toujours au top, la ADC Family. Merci beaucoup. Alors Jouvence, j'en profite parce que tout à l'heure, je sais pas si tu as entendu mon commentaire. Jouvence, est-ce que c'est toi l'eau de jus de fruits? Ou est-ce que tu fais la même chose que notre frangin l'eau de jus de fruits? Parce que peut-être que tu as changé de pseudo ou changé de compte, je ne sais pas. Merci Nour pour le partage. Alors Jouvence, est-ce que c'est toi ou pas l'eau de jus de fruits? Étanche ma curiosité. Et même si ce n'est pas toi, Merliche, c'est pas grave ou peu importe. C'est juste pour que je sache. Et dans tous les cas, en tout cas, Jouvence d'antan, je vois que tu proposes des produits extrêmement intéressants, notamment des produits avec des dérivés de date. Et si je te pose la question, c'est justement pour te t'inviter à exposer tes produits justement dans le cadre du salon Investir en Algérie, qui serait une super vitrine pour toi et tes produits parce que ça te permettrait de pouvoir toucher la diaspora algérienne, de faire connaître tes produits et de faire honneur justement à ton savoir-faire euh, avec les dates algériennes, produits phares. Donc si ça t'intéresse, Jouvence d'antan, je t'invite à te connecter sur le site investirenalgérie.com et à remplir le formulaire pour devenir exposant. Je rappelle que le stand est à 900 E les 4 mètres carrés. Donc ça serait vraiment intéressant pour toi de mettre en avant tes produits, tes services, tes compétences pour les visiteurs. Ça te permettrait de générer des ventes et en même temps, ça permet de mettre en avant des produits, des aides. Voilà. Donc, merci pour votre soutien et merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde.